choses des hommes de Dieu, c'est compliqué, mes amis. Les choses des serviteurs de Dieu, il faut faire attention. Donc, ce Moïse, que Marie et Aaron, pour eux, trouvaient qu'il n'est pas sérieux, entre nous. Lui, Moïse, qui les a oints, c'est lui qui a fait d'Aaron le souverain sacrificateur. C'est lui qui a oint sa grande sœur, prophétesse. Et ils viennent remettre en cause l'onction de celui qui les a fait. Voyez un peu l'erreur. Ils viennent corriger celui qui leur a apporté Dieu. Et Dieu a dit ça, je ne peux pas accepter ça. Il faut faire attention. La Bible dit, tu regarderas le sacrificateur pour saint. Même si c'est ton enfant que tu as accouché qui est un homme de Dieu, tu lui dois respect, ne joue pas avec lui. Parce que si tu le traites bizarrement, je te dis la vérité, tu vas sentir ça. Vous savez, ma mère a failli mourir. Elle a failli mourir. Quand le Seigneur m'a appelé à son service, il m'a dit, tu vas aller au séminaire de théologie des assemblées de Dieu. Ma mère avait raison pour cette époque. Pour elle, moi, devenir un homme de Dieu, elle a fait le deuil. Quand dit qu'elle a fait le deuil, c'était sérieux. Elle a pleuré. Elle allait voir les pasteurs des assemblées de Dieu. Elle les a menacés. Elle leur a dit, vous avez mis mon fils dans la sorcellerie. Vous avez lavé le cerveau de mon fils. Comment mon fils peut devenir pasteur? Pourtant, il doit aller travailler à l'Irak. J'allais avoir quel salaire à l'Irak? 80 000. Elle voulait tuer les pasteurs pour 80 000 pour son fils. Elle a dit non. Non. Il ne peut pas devenir pasteur. J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit non. Tu ne seras pas pasteur. Tu dois aller travailler à l'Irak. Un jour, comme je devais aller au séminaire de théologie, elle m'a dit, viens, Ferdinand, viens, je suis venu. Elle dit, assois-toi. Je m'assieds. Elle me dit, tu sais, moi-même je suis une prophétesse. Toi-même tu sais que le Seigneur m'utilise. Ainsi parle l'Éternel. Charbos, charbos. Tu n'iras pas à l'école biblique, mon serviteur. Mais tu iras travailler à l'Irak. Et à partir de là, tu vas toucher les grands de ce pays. Ainsi a parlé l'Éternel. Quand la fille, j'avais les yeux ouverts. Il a dit que maman, ça c'est pas l'Éternel. Dis que tu ne veux pas que j'aille à l'école biblique. Ne passe pas le nom de l'Éternel. L'Éternel n'a rien dit. L'Éternel m'a dit d'aller à l'école biblique. Je suis allé à l'école biblique. Quand je partais à l'école biblique, elle m'a appelé un jour. Elle m'a dit, si tu fais 6 mois là-bas, je saurais que c'est Dieu qui t'a appelé. Si c'est moi qui t'ai accouché. Il y avait 5 mois. Quand elle fait 6 mois, elle a dit, 7 mois. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, maintenant je crois que Dieu t'a appelé. Voilà comment elle a changé. Ma mère a failli mourir. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprenait pas que Dieu appelle son fils. Elle ne comprenait pas qu'il y a appel et appel, que chacun a son alliance avec Dieu. Elle pensait que j'ai raté ma vie en acceptant de devenir homme de Dieu. Papa Mbapes, vous connaissez Papa Mbapes, n'est-ce pas? Papa Mbapes, je l'ai connu ici, dans les années 2000 ou 2001. Je suis allé dans son église, il était à Deeper Life. Je suis arrivé, je lui ai dit, papa, mes amis, l'appel de Dieu sur ma vie était comme la folie. Je parlais seul en route. Seigneur, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, je ne veux pas, je ne veux pas, je n'ai pas obligé. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas, je ne pars pas, laisse-moi tranquille, je ne pars pas. Et Dieu disait, tous les jours, Ferdinand, je t'appelle, Ferdinand, je t'appelle. Et je marche en route, je ne pars pas, je ne pars pas. Laissez-moi. C'est comme ça qu'on voit les gens fous comme ça. Ce n'est pas tous les fous qui sont fous en route. Hein. Parfois, c'est les gens qui fuient l'appel. Hein. Tu vois quelqu'un parler, je ne pars pas, je ne pars pas, je ne pars pas. Laissez-moi, laissez-moi, je ne pars pas. Laissez-moi. Ce n'est pas les démons. Hein. C'est les anges qui lui disent, viens, va, Dieu t'appelle à son service. Oui. Ce n'est pas tous les gens qui parlent en route qui sont des fous. Donc là, si tu me vois, tu allais dire que je suis fou. Comme je suis arrivé à Idea, un fou vient me voir et dit qu'il a faim. Je suis en train de manger le chocolat. C'est le chocolat ou quoi, le sandwich. Je lui tends ça, il me demande que tu es fou. Le fou me demande, je ne sais pas, tous les fous, ils sont fous. Il dit que tu es fou, mon frère.
Donne-moi l'argent, moi, mais je n'ai pas acheté à manger. Je lui ai répondu que tu n'es pas fou. J'ai monté mes vitres, j'ai dit, accélère. Un fou qui me demande si je suis fou. Il me dit que devant l'argent, je vais acheter la cigarette. Non. Je parlais en route seul, bien-aimé. Je disais à Dieu, je ne veux pas. Parce que pour moi, devenir pasteur, ma vie était finie à cause de comment les hommes de Dieu étaient à notre époque. L'époque là, les hommes de Dieu vestaient Zazou. Chaussures, alléluia. Vous connaissez les chaussures, alléluia. La bouche ouverte comme ça, alléluia. Tout adore le Seigneur sur l'homme de Dieu. La pauvreté que tu voyais sur les hommes de Dieu étaient l'expression de la pauvreté et de la honte. Et c'est comme ça que les policiers les menaçaient en route. Dès que tu arrives quelque part, tu te présentes, il ne comprend pas bien. Il te donne le café. Après, il dit que tu arrives quoi? Tu dis, pasteur, assois-toi ici, pasteur. T'as parti ici. Donc ces choses que nous avions vues sur nos pères, nous on ne voulait pas être homme de Dieu. J'ai refusé, mes amis. Dieu a insisté pendant 2 ans de persécution pour que j'accepte. C'est pas comme les gens dans notre génération, c'est toi-même qui peux appeler Dieu. Nous, Dieu nous a dragués pendant 2 ans. Et le Seigneur m'avait dit en vision, si quelqu'un essaye de te retenir pour un seul jour, il s'attirera ma colère. Ma mère est tombée malade, elle s'asséchait vivante. Elle m'a appelé pour me dire, je suis en train de mourir, prie pour moi. J'ai prié sur elle et le Seigneur l'a quittée, il a laissé. Pourquoi, mes amis? Parce que ce n'est pas parce que tu as accouché un enfant. Quand Dieu l'a appelé déjà, il est consacré à l'Éternel. Il dit, tu regarderas le sacrificateur pour saint. Nous portons Dieu, mes amis. Que tu sois d'accord avec moi ou que tu ne sois pas d'accord, je ne demande pas ton avis. Je porte Dieu et je donne Dieu à ma génération. We carry God. Que ma tête te plaise ou pas, c'est ton problème. Je sais que je porte Dieu. Et tu peux aussi profiter de ça. Tu peux voir mes oreilles, ça te rappelle des antennes paraboliques que tu as à la maison. Ça ne fait rien, je porte Dieu. Nous sommes des dispensateurs de la grâce de Dieu. Et nous